Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler du fait de devenir photographe professionnel. Moi c'est un passage que j'ai fait sur le tard. Il y a maintenant, j'ai démarré en 2019, donc il y a 6 ans. Et en fait j'avais pas du tout de connaissances là-dedans. J'avais quelques connaissances techniques, mais pas plus que ça par rapport à certains photographes qui m'avaient l'air tellement plus professionnels que moi. Et finalement, je n'avais pas de connaissances particulières je dirais, de réseau, de personnes qui pouvaient me mettre le pied à l'étrier parce que je venais pas du tout de ce milieu, donc j'avais absolument pas tissé un réseau dans ce milieu. Donc j'ai vraiment démarré de zéro, de zéro, 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 plus que zéro. Voilà. Euh, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Frédéric Seux, je suis installé à Annecy, vous pouvez aller voir mon site, c'est frédéricseux.fr, ça se tient tout. Et, euh, et donc j'ai démarré en 2019, mais auparavant j'avais une carrière tout autre, puisque en fait j'ai été axé sur la partie plutôt informatique. Moi j'ai démarré en fait ma carrière par la partie commerciale, et puis j'ai travaillé dans une société informatique, et petit à petit après j'ai pu créer ma société informatique, et puis que j'ai revendue en 2017. Et ensuite après je suis allé travailler à Genève dans le domaine du recrutement de personnel informatique, et après en 2019 je me suis installé comme photographe. Alors donc vous voyez, c'est pas du tout, j'avais pas du tout de connexion, voilà, je dirais de facilité, entre guillemets, pour accéder à ce milieu-là. Mais bon, je l'ai fait. Alors en plus, quand j'ai démarré, 6 mois après, il y a eu le Covid. Enfin bon, c'était pas la bonne période, mais bon, voilà. 6 ans après, je suis toujours là, et ça a fonctionné finalement, même dans les interstices un peu du Covid. Donc vous voyez, ça peut marcher. Le métier de photographe peut marcher. Donc voilà. Euh, pour vous donner la réalité du terrain, parce que si vous voulez, en fait, sur Internet, on entend beaucoup de gens qui vous parlent du métier de photographe, en louant le métier de photographe, en vous disant que tout est merveilleux, que tout est parfait, etc. Moi, je vais pas vous dire que tout est merveilleux, je vais pas vous dresser un tableau tout sombre, parce que c'est pas du tout le cas, mais un tableau extrêmement réaliste et concret. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes photographe, ce que la majorité des gens oublient, c'est que quand on est photographe, on est entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, eh bien, je dirais que l'essence même de l'entreprise qui est en train de se mettre en place et ensuite de se développer, c'est d'avoir des clients. Voilà. Sans clients, il n'y a pas de carburant dans la machine, et on ne peut pas avancer, on ne peut pas déjà se rémunérer, hein, et ensuite développer son entreprise. Donc, la base de base de base de base, c'est le client. À partir de là, moi, ce que je vous conseille, c'est la première année, il faut au maximum rencontrer des gens. Vous allez serrer des mains la première année. Voilà, vous imposez un rythme où vous allez, voilà, on va parler du choix de la spécialité tout de suite, mais il faut que vous vous dressiez en un espèce de planning, en vous disant, bah voilà, cette semaine, je souhaite rencontrer telle personne dans tel secteur, je souhaite les avoir au téléphone, je souhaite leur envoyer un devis, pourquoi pas, je souhaite les rencontrer en physique, etc. Enfin bon, voilà, il faut que vous ayez des contacts. Si vous n'avez pas de contacts, si les gens ne vous connaîtront pas, et s'ils ne vous connaissent pas, ils ne pourront pas vous confier de mission,
Et dans ce cas, il n'y aura pas de business, c'est aussi simple que ça. Si personne ne vous connaît, voilà, il n'y aura pas d'affaires et l'essence même de l'entreprise, c'est d'avoir des affaires. Donc, la première chose, c'est ça. Beaucoup de gens se calent sur la technique en disant oui, il faut que je sois super bon, il faut que je connaisse le fonctionnement des flashs par cœur, il faut que je connaisse voilà, tout un tas de trucs. Enfin, bref, évidemment, en photo, ça peut être extrêmement intéressant de connaître telle ou telle chose au niveau technique. Mais, par pitié, ne vous noyez pas là-dedans parce que c'est absolument pas nécessaire pour développer un business de photo. Vous devez connaître, bien sûr, un minimum quand même, c'est-à-dire le triangle d'exposition. Vous devez connaître le mode manuel, vous devez connaître voilà, les différents types d'appareils, les zooms, les objectifs, les ouvertures, etc., etc. Bon, je dirais qu'un espèce de jargon minimum quand même, minimum, mais voilà, la technique, ce n'est pas forcément indispensable. Euh, Autre chose aussi, ne dépensez pas tout votre argent au départ dans l'achat de votre matériel photo. C'est absolument pas important. Euh, Vous pouvez prendre sur le bon coin un matériel d'occasion qui a, je sais pas moi, 5-6 ans que vous allez payer beaucoup moins cher que du neuf et ça fera parfaitement bien l'affaire. Voilà. D'autant plus que je dirais que bon, la base c'est quand même un appareil, un peu d'éclairage, etc. Mais prenez vraiment le minimum parce que vous allez voir que en fonction des missions que vous allez effectuer, vous allez peut-être vous dire ah bah tiens j'ai pris telle chose mais finalement c'est pas l'idéal, c'est pas vraiment ça. Voilà, en fait vous allez constituer votre catalogue, oui on peut dire ça, votre sac photo, voilà votre sac photo en fonction des missions que vous allez réaliser. D'accord? Donc c'est le client, une fois que vous aurez signé, vous allez vous dire ok, pour mener à bien ce type de mission, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Et très rapidement d'ailleurs, vous aurez l'essentiel du matériel dont vous avez besoin pour faire 95% des missions et ça suffit. Voilà. Donc, première année, ne vous concentrez pas uniquement sur la technique, concentrez-vous sur l'aspect relationnel. Serrez des mains, rencontrez des gens, commencez à tisser votre réseau, c'est ça qui est super important. La deuxième chose, c'est choisir sa niche. Quand je parle de choisir sa niche, c'est dans quel type de photo on va faire et pour qui. Donc par exemple, alors, vous pouvez soit, il y a les deux grands blocs, soit vous travaillez pour le particulier, soit vous travaillez pour le professionnel. On va dire qu'on part sur le professionnel parce que le milieu, je trouve quand même, du secteur professionnel est beaucoup plus lucratif que le milieu du particulier. Les relations sont complètement différentes. Bref, je vous invite plus à aller dans ce secteur-là. Alors, dans le milieu professionnel, vous pouvez faire des photos de portraits, comme je fais moi. Vous pouvez faire des photos événementielles, comme je fais. Mais vous pouvez aussi faire des photos de produits, vous pouvez faire des photographies culinaires, il y a beaucoup de gens là-dedans. Moi au début j'ai un peu tâtonné, enfin je ne savais pas trop dans quel domaine aller, donc du coup j'ai fait quelques stages de formation pour savoir tout simplement quel était le milieu dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Voilà. Et il s'est trouvé que c'était le portrait et l'événementiel. Bon, voilà. Mais pour certaines personnes, ça va être le culinaire. Et on peut faire de très très belles choses dans le culinaire. Alors je vous donne ces exemples-là, mais vous pouvez, il y a d'autres domaines. La mode, enfin bon, il y a plein de choses. Bon, une fois que vous avez choisi votre domaine, il faut savoir ce que vous allez proposer et à qui vous allez le proposer. Donc, repérez sur votre secteur, alors soit en local,
soit au niveau national. Alors évidemment, si vous faites par exemple, je sais pas, de la photographie de mode, si vous êtes à Paris, c'est bon, vous aurez toutes les places, voilà, toutes les grandes maisons de haute couture à disposition, donc enfin haute couture ou moins haute couture d'ailleurs, mais enfin toutes les possibilités, enfin en tout cas beaucoup de possibilités sur place. Si vous êtes dans un petit village en France, vous allez avoir plus de difficultés si vous vous centrez au niveau local. Donc là, évidemment, vous voyez, voilà, vous voyez ça au niveau national. Mais si vous travaillez par exemple sur la photo d'architecture, là aussi, vous allez avoir plus de possibilités évidemment sur Paris, mais il y a aussi des tas de possibilités en région. Parce que là, effectivement, la photographie d'architecture, on trouve des choses vraiment super, de très très beaux bâtiments en région. Et là, il y a des besoins vraiment importants au niveau image. Justement, ça aussi, c'est très important ce que je vais vous dire, c'est que il faut que l'image, le client à qui vous souhaitez vous adresser, il faut que l'image soit un élément stratégique. C'est-à-dire, je vous explique, pour un architecte par exemple, l'image des bâtiments qu'il a construits, eh bien, c'est une représentation du travail qu'il peut faire, c'est sûr, mais ça lui permet aussi, par exemple, de postuler à des concours pour avoir d'autres marchés. Donc, pour lui, c'est extrêmement important d'avoir de bonnes images et on ne va pas faire comme ça. Il ne va pas faire des photos à l'arrache. Voilà, il a besoin de quelqu'un de vraiment professionnel qui lui fasse des photos vraiment léchées. C'est le cas aussi pour la mode, c'est le cas pour plein d'autres domaines. Mais voilà, donc repérez, voilà, dites-vous, est-ce que c'est réellement stratégique pour mon client? Donc je disais, repérer le client et puis ensuite voir l'offre que vous allez proposer à votre client. Voilà. Donc moi j'ai décidé de travailler localement avec des entreprises donc, qui sont, voilà, qui sont dans mon périmètre proche. Et ces entreprises-là, eh bien, elles ont besoin de portraits de dirigeants, par exemple pour le CODIR, où il y a des avocats, des notaires, etc., qui ont besoin de ce genre de choses. Et puis, les entreprises organisent aussi fréquemment des événements, que ce soit pour une inauguration, que ce soit pour, je ne sais pas, un lancement de produit, un départ en retraite, hein, enfin bon, n'importe quoi, ou l'arrivée de quelqu'un, un changement de direction, enfin bon, peu importe. Voilà. Donc, les besoins, si vous voulez, existent. Donc, repérez votre client potentiel et définissez ce que vous allez lui proposer. Voilà. Donc, si vous travaillez avec des architectes, proposez des photos d'architecture qui soient voilà, faites-vous un portfolio qui soit assez bien léché. Voilà. C'est important au départ d'avoir un portfolio, même s'il n'est pas très conséquent, peu importe. Le truc, c'est que vous ayez une dizaine d'images qui permettent aux futurs clients de voir ce que vous savez faire. Et voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir un site internet, vous présentez vos 10 images ou 15 images, et puis voilà. Voilà, donc je reprends. Donc première année, ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de contacts. Constituez-vous un portfolio. Mais avant, évidemment, il faut que vous ayez déterminé à qui vous allez vous adresser et ce que vous allez proposer. D'accord? Et à partir de là, vous avez quelque chose de vraiment intéressant et vous pouvez faire votre place comme photographe. Et puis, l'autre chose aussi qui est extrêmement importante, dont il faut parler absolument, c'est comme on a dit pour la première année, que voilà, vous devez avoir un maximum de contacts. Ces contacts, il faut qu'ils soient entretenus. C'est-à-dire que pendant la deuxième, troisième, quatrième, dixième année, vous devez avoir une sorte de routine où vous vous dites, voilà, cette semaine, il faut que je rencontre là aussi
5, 6, 7, 10 personnes, par exemple. Voilà. Il faut que alors ça peut être, je sais pas, dans n'importe quoi, hein. Ça peut être lors d'un colloque, lors d'une soirée, ça peut être voilà, au café du coin, ça peut être peu importe, mais il faut rencontrer des gens. Alors, pas forcément votre client final, mais ça peut être, par exemple, voilà, un patron ou une dirigeante d'agence de communication, admettons. Voilà, enfin, bon, bref, voilà. Essayez un maximum de nouer des partenariats. Ça, c'est intéressant. Par exemple, je parlais d'agences de communication. Ça peut être intéressant parce que les agences de communication, elles sont en relation directe, évidemment, avec les entreprises et elles vont travailler sur une communication globale. Et dans cette communication globale, pardon, elles vont dire, bah là, voilà, j'ai besoin d'un photographe qui va me réaliser tel type de shooting. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, la partie, je dirais, relationnelle, alors, commerciale, ça fait toujours un peu peur, mais, mais déjà, la partie relationnelle, c'est super important. Si vous passez votre semaine à votre studio, derrière votre ordinateur, ou voilà, à essayer de bidouiller, de retoucher votre truc sur Lightroom, et que vous n'avez pas de contact, et bien petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Votre marché va s'étioler, et puis on vous fera plus appel tout simplement, et vous n'aurez plus de business. Voilà. Donc, devenir photographe professionnel, c'est possible, même à l'ère de l'intelligence artificielle, parce que alors moi en plus de mon côté je suis assez bien placé pour en parler parce que il y a beaucoup de portraits LinkedIn qui se font de plus en plus via IA, mais justement l'intérêt c'est de proposer quelque chose de plus humain, d'un peu différent, de montrer à travers les photos quelque chose d'authentique, de révéler vraiment une personnalité. Euh, donc ça c'est pour les portraits, mais après une entreprise qui veut faire, je ne sais pas moi, un reportage événementiel ou des photos d'architecture, elle ne va pas faire ça avec l'IA. Donc vous avez toujours votre place. La différence que vous pouvez apporter, si un jour vous êtes confronté à ça, parce que ça peut arriver, eh bien contrecarrer ça avec l'humain que vous mettez dans vos photos justement. Vous ne rendez pas quelque chose dans un espèce de papier glacé sans âme. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà. Le message que je voulais vous faire passer, c'est que devenir photographe professionnel, c'est possible. En plus, alors, autre chose aussi, devenir photographe professionnel à 50 ans, c'est possible parce que moi je l'ai fait. Donc je l'ai fait et que ça se passe bien. Donc finalement, voilà, tout le monde peut le faire. Donc devenir photographe professionnel aujourd'hui, c'est possible. Mais comme toute entreprise, il faut y aller, quoi. Les clients, ils viennent pas tout seuls. Il faut aller les chercher, les clients. Il faut aller les accrocher. Donc voilà, il faut un peu sortir de chez soi. Il faut voilà, rencontrer du monde. Il faut donner des cartes de visite, même si voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par messagerie. Alors c'est vrai que via LinkedIn, par exemple, si on s'adresse aux professionnels, ça peut être tout à fait intéressant. Bien entendu, moi j'utilise beaucoup, mais le côté humain, c'est bien. Donc, par exemple, voilà, c'est combien de relations LinkedIn on a qu'on n'a jamais rencontrées. Moi, ce que j'essaye, alors je ne fais pas assez, mais j'essaie de le faire, c'est de rencontrer au maximum les gens que j'ai en contact sur LinkedIn. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!